Il y a plusieurs légendes dans Petite montre entre amis. Moins connu que Laurent, et oui, le célèbre Laurent qui est venu pour le premier épisode de la saison 1, souvenez-vous, son IWC. Je me souviens également de Quentin, qui a été l'un des tout premiers à me contacter avec sa Tissot Le Locle. Tissot, c'est une marque absolument merveilleuse. Ça a été le début pour moi d'une histoire d'amour. Montre magnifique, plein de brevets, plein d'innovations, et je trouve sous-estimée de façon très injuste. Une autre légende est de retour. Elle a également craqué pour une Tissot. C'est Maxime. Ça va, Maxime ? Salut Xavier. Eh oui, il était venu avec une Tag Heuer Monaco Bamford bleu. C'est de nouveau de bleu dont on va parler. Il a succombé, comme beaucoup d'entre nous, au charme de la Tissot PRX Powermatic 80. Un succès phénoménal qui attend des nouveautés. Et oui, mon cher Maxime, un chronographe de folie attend, mais il est sous embargo. Jusqu'à demain, on vous en parle dès aujourd'hui. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite montre entre amis, le retour. Salut Maxime. Salut Xavier. Ça va ? Ça va et toi ? Tu regardes à mon poignet en te disant mais quel est ce bracelet Racing de folie que j'ai mis ? Exactement, ouais. Je me dis très original, mais je suis pas sûr que ça soit confortable. Mais, eh ben les amis, je suis sympa avec Maxime, le retour. Et oui, vous le reconnaissez, il va avoir le droit d'essayer ma Tissot. J'ai fait le choix, si j'arrive à l'enlever, d'essayer cette Tissot électronique avec le bracelet Racing. Franchement, c'est pas confortable les amis, mais c'est quand même terriblement sexy. Et toi, tu es venu avec, et oui, la Tissot PRX 80, qu'on a déjà vu sur la chaîne en version blanche. C'est ça. Cadran blanc, lunettes grises. C'était un dual time, les amis, on s'est régalé. Je vais vous dire un petit secret, je peux le dire ? Oui. Bah oui, il m'a envoyé un nombre de messages tellement il était chaud avec sa Tissot. Maxime, à un moment, je me suis dit, il y a le format pour l'accueillir. C'est Petite montre entre amis, le retour. Tu galères pour la mettre, hein. Eh oui. Bon, moi j'ai toujours un poignet de poulet, mais j'espère on va vérifier ça, les amis. Alors, ouais, ça commence à être chaud. Ah, écoute, boucle papillon, donc je peux fermer d'un côté. Pas sûr que tu puisses fermer les deux, mais. Et je ne peux pas, mais c'est pas grave. Franchement, elle me va bien. J'aurais envie de dire qu'elle ressemble à l'une de mes montres, mais je sais pas si c'est le sujet dont tu as envie de parler, quoi. Tu l'as acheté quand ? Pourquoi ? Alors, en fait, je l'ai acheté tout simplement. J'ai vu une publication Instagram de Tissot. Ouais. La toute première version était quartz. Ouais. Du coup, je lui envoie un message sur Instagram. Je lui dis voilà, super beau modèle en bleu, mais j'aurais préféré un mouvement automatique. Et là, ce que j'ai apprécié de la marque, c'est l'honnêteté de me dire merci pour votre message, sortie prévue en automne. Ok, mais là, donc ça, tu me racontes par d'un truc qui n'est pas hier, quoi. Voilà, c'est donc au moins 2 ans, ça. C'est ça, et du coup, je me dis, ouais, sortie prévue en octobre. Je dis, bon, bah, je attendrai en octobre. Et là, en octobre, quand elle était sortie, c'est le gros coup de cœur avec le cadran gaufré, qui n'est pas sur la version quartz. Ouais. Et puis surtout le Powermatic 80. Mouvement ETA 28-24-2 avec la spirale en Nivacron pour l'antimagnétisme. Oui. Et puis je veux dire. Ouais, mais qu'est-ce qui t'a plu ? Parce que là, sinon, il va nous faire la fiche technique, les amis. Vous savez que la fiche technique, on peut aller les chercher sur le site d'Omega. Bon, il en veut plus de ma Tissot. En fait, il s'en fout. Ce que tu veux, toi, c'est le Genta Style. C'est ça. En fait, aujourd'hui, tu connais mieux que moi, il y a un fort engouement pour les bracelets intégrés et les montres sportives. Oui. Donc, on va pas citer les Vacheron Constantin, les Royal Oak, les Nautilus. Oui. Et du coup, là, j'ai trouvé que cette boîte en forme de tonneau avec le bracelet intégré, quand je l'ai vu, j'ai eu un gros coup de cœur. Je me suis dit, faut que j'aille l'essayer. Alors, t'es allé l'essayer où ? Je suis allé l'essayer chez Tissot au Champ. Sur les Champs-Élysées ? Voilà. Je l'ai essayé là-bas. T'as essayé celle-là, elle était arrivée ou c'était d'autres cadrans, blancs notamment, et ou à quartz ? En fait, j'ai eu la chance, j'ai vu les trois. Ouais. Donc, il y avait la blanche, il y avait la noire et la bleue. Bon, la noire, j'ai mis d'office parce que bon, je vais pas le redire, mais mon bleu, c'est la couleur préférée. Donc, je suis parti sur la bleue. Du coup, j'ai demandé ça au Père Noël. Ouais. Le Père Noël était sympa. Le Père Noël était sympa. Voilà. Le Père Noël me l'a ramené. Franchement, j'en suis vraiment super content. Il nous avait raconté, les amis, Maxime, avec cet épisode de la saison 2
avec sa Tiger Monaco Bamford, qu'il aimait le bleu, que c'était sa couleur préférée. Je suis content de voir que tu nous avais pas baratiné. Non, c'est vrai que... Parce que ce qu'il ne sait pas, les amis, c'est que le retour, c'est aussi un programme pour vérifier qu'il nous a pas flouté ou mitonné sur un truc. Non, sur le bleu... Je vais tout vérifier, Maxime. Tout. Non, mais d'accord. Donc, tu as eu un coup de flash quand tu as vu cette pub. Mais est-ce que tu arrives à décrypter sur quoi tu as flashé? Tu as flashé parce que c'était une belle montre. Moi, je pense que c'est une belle montre tout court. Tu as flashé parce qu'elle ressemble un peu à un modèle qui, depuis bien des années, est inaccessible maintenant, la Royal Oak. C'est ça. Qu'est-ce que tu t'es dit? Alors, j'ai flashé pour la simple raison, c'est que je trouve vraiment bien les bracelets intégrés. Et j'en avais pas dans ma collection. Donc, c'est le premier truc qui m'a dit... Voilà, c'est pas mal. Ensuite, je sais pas si tu te rappelles, dans la séquence rétro, j'avais hésité à l'époque de ma grand-mère pour une Tissot déjà à l'époque. Oui, bien sûr. Ouais. Et du coup, je m'étais dit, c'est vrai que c'est une super marque et un jour, il faudra vraiment que je m'en achète une. Et après, du coup, le cadran bleu gaufré, c'est ce qui a fait que voilà, l'ensemble, j'ai craqué pour ce modèle-là. C'est vrai qu'elle est belle comme tout. C'est eux qui l'appellent gaufré? Oui, c'est ça. C'est ceux qui l'appellent gaufré dans leur spec. Dans leur spec. Voilà. Ok. Et du coup, là, et puis surtout, en termes de finition, tu es sur un glace saphir, tu es sur un Powermatic 80. Je veux dire, c'est Powermatic 80, donc c'est le nom que Tissot a donné au calibre ETA, 28-24. C'est ça. Enfin, en l'occurrence, c'est pas un 28-24, c'est un A07, donc un 28-24 nouvelle génération. 80 heures de réserve de marche? C'est ça, 80 heures de réserve de marche. Et par contre, le gros avantage, c'est qu'il est équipé du Nivacron qu'il n'y a pas forcément sur les autres Powermatic de chez Tissot. Donc je pense qu'à terme, ils vont mettre le Nivacron sur les autres modèles. Oui. Mais du coup, c'est vrai que puis tu es sur une glace saphir, je veux dire, tu es quand même... rapport qualité-prix, tu en as pour ton argent. Ouais. Alors les amis, le Nivacron, c'est une marque déposée par Schwatch Group. C'est ça. Qui est l'un des rares fabricants de Spirou. Justement dans un matériau différent du silicium, un alliage, etc., mais qui a comme vertu d'être antimagnétique. Et c'est quand même presque l'élément principal, d'où son côté stratégique dans l'industrie de la précision, justement, d'une montre. Il y a un autre point que je trouve super, c'est au niveau du bracelet. Derrière, en fait, on peut l'enlever nous-mêmes au niveau ici. Ouais. Tu peux l'enlever. Et du coup, j'avais eu une indiscrétion de Tissot qui m'avait dit qu'ils pensaient qu'ils allaient aller sur des bracelets interchangeables, comme par exemple à Vacheron Constantin. Donc je me dis peut-être qu'à terme ils vont faire des bracelets cuir, des rubbers, etc., qui va changer carrément l'aspect de la montre et on pourra changer nous-mêmes les bracelets. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment génial. Alors, c'est intéressant, les amis. Demain, l'embargo des nouveautés Tissot se termine avec des nouveautés qu'on verra tout à l'heure. On a une petite surprise. Enfin, j'ai une petite surprise pour toi. Rien de bien particulier, les amis. Je veux dire, cette info, elle est publique. Il faut juste aller la chiner sur le site de Tissot. Mais je n'ai pas de relation avec Tissot sur ce sujet-là. Donc, quelques nouveautés qui vont sortir, mais j'ai rien vu sur le bracelet. Sur le bracelet, c'est une indiscrétion du vendeur qui m'a dit, je pense que c'est dans les tuyaux. Et donc c'est vrai que derrière on peut changer le bracelet nous-mêmes. Donc je pense qu'ils vont aller là-dessus. Ouais. Mais là pour le coup, les amis, tu le sais, avec tous les invités qui sont vus sur la chaîne, j'en ai vu un paquet quand même des montres. Je pense notamment à la Vacheron Constantin Overseas ou la Cartier Santos, qui ont vraiment des systèmes pour changer les bracelets. Là, des amis, je dois le dire, parce que sinon, on ne le sait pas. Mais là, quand même, pour changer le bracelet, il faut quand même sortir le tournevis horloger et dévisser 4 vis. Honnêtement, quand tu manipules un peu les tournevis et tout ça. Ouais, ça. Mais non, je pense que non. En fait, t'as juste deux ici. Ah bah ouais, mais t'as des vis, t'as des têtes de vis. T'as vu ? Mais après, voilà, avec un bon outil d'horloger. Ouais. Donc tu mets une grosse rayure, quoi. Non, parce que moi, tu mets un bout de scotch, tu fais ça bien avant. Ok, mais bon, c'est pas la raison pour laquelle tu l'as acheté. C'est vraiment pour le bracelet intégré et surtout le look un peu années 80, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment. Top, franchement, ils ont fait une sortie. Alors moi j'ai une question pour Tissot, mais les amis de Tissot, là, votre site internet, la campagne de pub,
Elle est vraiment sympa. Très fin 70s, 80s, couleur acidulée, revisitée. Je pense que c'est aussi une des raisons pour le fait que ce modèle cartonne. C'est vraiment super bien positionné. Quel âge tu as? 35. Ah, j'aurais dit pour des gens plus jeunes que toi. Bah écoute, moi j'ai trouvé ça... merci pour le coup de vieux déjà. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Oh ouais, je suis son aîné de plus de 15 ans, 17 ans d'écart, je peux te parler comme ça. Et du coup, non, c'est vraiment pour l'aspect des années 80, etc. Et puis surtout, j'avais aucune montre qui ressemblait à ça, avec le bracelet intégré. Et c'est vrai que la campagne de pub, elle était vraiment bien faite. Hein. Je l'ai vue sur Instagram, etc. Et puis surtout, il faut être honnête, malgré, je pense, un fort engouement, elles étaient dispo. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Enfin, elles étaient dispo quand ils ont sorti l'automatique. Ils se sont fait alors prendre qu'au départ, d'assaut. elles étaient pris d'assaut, mais sinon, elle est dispo en boutique. C'est ça. Donc, j'ai pu la voir début décembre. Mais quand je parlais de la campagne de pub et tout ce qu'ils ont fait sur Instagram, je pense qu'il y a une vraie logique communautaire sur ce produit-là, qui est super bien placée en termes de prix, puisqu'elle est à 650. 650. C'est pas 690, non? 650. 650 €. Et je trouve que ce modèle-là, avec la campagne de pub, ça a mis un gros peps de jeunes à Tissot. Et ça les a remis sur la scène en disant voilà, c'est. Et du coup, par exemple, pas mal d'amis collectionneurs, ils en ont tous acheté une. Par exemple, ça soit bleu, noir ou blanche. Et je trouve que c'est un super modèle. Attends, en mode en auto, comme ça, donc Powermatic 80, il y a la noire. Ouais. Il y a la blanche aussi? Il y a la blanche, ouais. Blanche avec lunettes acier. Et, il me semble, ou alors doré, il me semble. Et surtout, ils ont sorti une version avec lunettes type cannelé 18 carats, mais qui est à 1850. C'est vrai, qui est quand même beaucoup plus cher. Les amis, Tissot, c'est une tuerie. Je vous ai présenté plusieurs des modèles que j'avais achetés. Celle-là, j'ai d'autres d'électronique, des PR516, etc. Et j'ai même acheté le bouquin de l'histoire de Tissot. Je ne sais pas si tu vois de quel bouquin il s'agit. Bouquin qui fait 2 cm et demi. Qui est sorti en 2003, 1853-2003, 150 ans d'histoire. C'est intéressant parce que, on va dire, l'horlogerie repositionnée comme un attribut identitaire de positionnement social, ça commençait à être le cas, mais pas complètement. Et regardez l'histoire que communique une marque en 2003 sur sa propre histoire, c'est différent de celle d'aujourd'hui. Et franchement, Tissot, c'est exceptionnel. Et ça m'attriste, je vais le dire, que ce soit sous-estimé, sous-coté. C'est vrai que c'est un peu sous-coté. Après, je pense que ce modèle-là, ça va, comme je dis, ça va les remettre devant de la scène. Après, surtout qu'à la base, elle ne devait pas s'appeler PRX. Je ne sais pas si tu as eu un peu l'anecdote, elle devait s'appeler Star à la base. Star? Ouais. Et ils ont changé de nom pour l'appeler PRX. Et donc, PRX, donc ça veut dire P pour précise, R comme robuste, et 10 comme X comme la lettre 10, parce qu'elle est étanche à 10 bars. D'accord, ok. Donc, c'est pour ça. Et je trouve que PRX, ça, c'est beaucoup plus parlant, beaucoup plus punchline que l'autre nom. Alors oui, et par ailleurs, tu as justement l'acronyme PR qui est présent historiquement sur Tissot. Les amis, des Tissot à quartz, bracelet intégré de l'époque, c'est-à-dire Tissot communique sur un modèle, mais il ne précise pas lequel, c'est dommage, de 1978. Ça se trouve super facilement d'occasion, pas cher. Et ça dit quoi, ça? Ça dit que ils ne se sont pas juste dit c'est branchouille, c'est poète-poète, c'est hype de sortir un bracelet intégré, ça fait partie de leur ADN. Et tu es sensible au fait que, tu vois, si ça avait été, ça aurait pu être une jeune marque qui lance un produit comme ça, ils se seraient fait massacrer. On leur aurait dit vous êtes que des gros copieurs. Oui, après, je pense que le bracelet intégré, je pense qu'il n'y a pas que Royal Oak qui l'a adopté. Mais bien sûr, mais Tissot l'a adopté et on a fait très très tôt, à une époque où la Royal Oak, les amis, personne ne voulait en acheter. C'est ça. Après, franchement, ça aurait été une autre marque, comme une marque que tu lances dans le Start-Upper, je l'aurais su acheter. Parce que je la trouve vraiment bien, donc je l'aurais aussi acheté. Ouais, mais tu l'aurais peut-être pas... Pour le coup, tu l'aurais peut-être pas découverte parce que le propre des jeunes marques, c'est pour ça que je les invite sur la chaîne. C'est les seuls que j'invite. Je leur propose de venir. Pourquoi? Pour qu'ils puissent venir raconter ce qu'ils ont dans le sac. Là, Tissot, ils avaient une campagne de pub mondiale. C'est ça. Avec les moyens du Swatch Group qui fait que forcément, tu as pu t'y intéresser. Si tu devais me sortir un détail, le truc qui te plaît le plus. Le cadran. Ouais. Clairement.
parce que les reflets qu'il y a, avec le temps, le soleil et tout, il est vraiment incroyable. Le cadran est vraiment incroyable. Comment tu la portes cette montre par rapport à ta Bamford? Tu vois, est-ce que celle-là c'est une daily, c'est un peu plus que les autres? Là, tu l'as reçue il y a combien de temps? Le 25 décembre. Ouais. Mais attends, 25 décembre, on est au mois de mars, donc il y a 4 mois, ou le décembre d'avant? Non, décembre. Donc il y a 4 mois, c'est ça. Et donc depuis, c'est la Love Story? Oui, voilà, je la mets tous les jours, en plus ça passe partout. Je veux dire, elle est vraiment top. Tous les jours, je la mets. Ok. Ouais, mais quel regard t'as maintenant? Puisque c'est là où il faut réfléchir au sujet. L'horlogerie, c'est un chemin. C'est ça. Donc, est-ce que ton regard sur tes autres montres a évolué maintenant que tu as celle-ci? Parce que ça, c'est une belle montre, bien équilibrée. On pourrait peut-être imaginer qu'en 38, peut-être, elle eût été peut-être un petit peu plus harmonieuse en termes d'équilibre. Bon, après tout ça, moi j'en sais rien, c'est pas la mienne, donc c'est tout ce qui compte, c'est toi. On est sur quoi. un 40, donc ça passe. Après je te rejoins peut-être dans 38-39, mais bon, mais 40 ça passe. Comment tu regardes ta Bamford? Parce que la Bamford, Tag Heuer Monaco Bamford, c'est un ticket de mémoire à 7250. 7250, donc ça c'est 10 fois moins cher. 11 fois les amis si on veut être précis, d'accord? Comment tu regardes ta Bamford maintenant? Je l'adore toujours autant. Ouais. C'est vrai qu'elle, par rapport à son design unique, etc. Après, c'est vrai que pour être franc avec toi, Tag, j'ai un peu lâché. Voilà, pour être honnête. Mais pas à cause de la Tissot? Non, parce que je vais être franc, les nouvelles collections, moi je suis très Monaco si tu veux, donc je te l'avais déjà parlé. Et les nouvelles collections, c'est pas la Monaco. Ou alors c'est les Monaco avec le calibre Heuer 02, avec les 3 boutons à droite, qui pour moi n'est pas une vraie Monaco. Pour moi, c'est la couronne à gauche, la Monaco. Donc vu qu'il n'y en a pas de nouvelles, forcément, je m'y intéresse moins. Ouais, mais si demain ils te sortent un truc réussi avec couronne à gauche, donc vraiment asymétrique, hein, tu reviendrais quand même sur le sujet, parce que ton sujet, c'est les bagnoles. Ouais, c'est ça. Franchement, je pense pas que j'irai. Ouais. Non, parce que l'avantage de ta chaîne, c'est que ça nous permet d'évoluer au fur et à mesure des invités. Et du coup, j'ai évolué dans ce sens-là avec Omega. Oui, parce que il est fan de caisse, hein, on s'en souvient dans son épisode, mais est-ce que tu as vu justement l'épisode saison 3 il y a quelques semaines sur la Tissot PRS 516 avec un designer de chez Alpine qui était venu présenter ça? Je l'ai vu, Franchement, Tissot, c'est un énorme sponsor historique de Formule 1, de rallye, c'est ça. Même le Tour de France. Oui. Donc c'est drôle, c'est-à-dire que la relation horlogerie-voiture de sport a été captée ces 20 dernières années, beaucoup par Tag Heuer. Ok, il y a la relation Rolex-Daytona, certes, entre guillemets, mais c'est beaucoup l'ADN qui cristallise la marque Tag Heuer. La réalité, c'est que Tissot, historiquement, l'est tout autant. C'est ça. Il faut que tu ailles creuser, parce que là, tu vas te régaler. Ouais, je creuserai volontiers. La vache, on est en train de faire un transfert, les amis, chez Tag Heuer. Vous allez me détester, hein, de chez Tag Heuer à Tissot, mais vous inquiétez pas. Il a sûrement une autre montre dans le tuyau, et là, il va être transféré chez quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, la galaxie des montres. C'est ça. Après, quand tu es fan d'horlogerie, comme je te disais en préambule, tu peux aussi bien acheter une Casio G-Shock que d'acheter... T'en as une Casio G-Shock, toi, non? Yes, ouais. J'en ai une que j'ai eue pour la Saint-Valentin. Non mais t'arrêtes pas, la Saint-Valentin de quelle année? De cette année-là. Oh là là, le mec il a une montre par mois, quoi. C'est ça. Donc j'ai une Casio G-Shock transparente, référence 2100. Là, j'appelle ça la montre parisienne. Tu peux te balader partout avec. Tu vas pas te faire hacher le bras. Exactement. Ok. Donc, ok. Ça, est-ce que c'est pas un coup à ce qu'on puisse la confondre, celle-là, avec une autre bien nommée? Peut-être, je sais pas. J'espère pas, parce que je la porte quand même pas mal de fois. Ouais. J'espère pas, mais bon. Au vu de la disponibilité du prix, j'irai pas me faire couper le bras pour une Tissot PRX, faut être honnête. Ouais, non, mais de toute façon, c'est clair, c'est clair. Elle pèse son poids, dis donc. Hein. Ouais. Hein, c'est vrai que le petit reproche que je pourrais lui faire, c'est au niveau de la mise à taille du bracelet. Ouais. T'as pas un réglage optimal. Parce que du coup, c'est vraiment des maillons qui sont assez larges. Donc si tu veux, soit t'as la chance, et moi j'ai plutôt cette chance-là d'être pile poil dans le réglage, mais si t'es entre deux, c'est un peu compliqué.
Ouais, mais là, les amis, le bracelet intégré, c'est aussi ça. C'est-à-dire que sur ma Royal Oak, c'est le même sujet. Il me semble, mais je peux me tromper, vous me direz, les amis, que la 16202, donc la remplaçante de la 15202, Royal Oak, donc 2 aiguilles, pardon, il n'y a pas de trotteuse date. Ils ont rajouté un petit maillon qui s'allonge, qui fait que justement tu as ce petit réglage. Mais c'est l'un des problèmes de ces montres-là. J'en ai d'autres. Tu te souviens de la Jaeger LeCoultre Master Quartz, bah, tu as le même problème. On ne peut pas tout avoir, les amis. Maintenant, le confort et l'inconfort d'une montre, bon, ça, c'est clairement pas confortable, les amis, mais je voulais l'amener parce qu'avec ça, tu es un vrai pilote. C'est ça. Tu es un vrai pilote de rallye des années 50, tu vois. 60, en l'occurrence. Hein, c'est vrai que c'est vraiment type racing. Hein. Donc j'espère que tu es venu avec la voiture qui va avec. Bah, pas là, mais ça pourrait le faire. Ok, donc le petit détail, c'est le cadran. D'accord. S'il y avait un adjectif sur cette montre, ce serait quoi? Vintage. Vintage? Ouais. Parce que je trouve que par rapport à la campagne de pub, c'est du franglais, ça. Ouais. Mais les amis, je sais pas si on l'accepte, cet adjectif. Non, mais je déconne, bien sûr. Mais donc toi, tu vois du vintage. Ouais. Mais ça veut dire que tu es chaud pour aller sur le vintage? Parce que t'es pas vintage de mémoire. Non, je suis pas vintage. Ah, ça y est. Là, c'est la maturité qui commence à arriver. Attention là. Parce que, comme je te disais, je suis hyper maniaque. C'est-à-dire que je fais super attention, etc. Et après, le vintage, ce qui me fait peur, c'est déjà d'aller trouver une montre vintage bien conservée en bel état, mais surtout qui n'a pas été bricolée, tu vois. Pas un truc qui est refait, etc. Ouais, mais regarde celle-là. Tu la trouves en quel état? Elle est dévastée pour toi, celle-là. Bah, elle est dans son jus, c'est vrai. Mais je trouve que par rapport à la boîte, etc., ça va, j'en ai vu de carrément pire. Ouais, mais combien ça vaut, ça? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Franchement, dans les 200-300, j'aurais dit. Ouais. Non, moi, je n'achète aucune Tissot vintage à plus de 100 euros. Mais c'est vrai que toi, tu es très typé en chair, etc. Oui, mais ce que je veux te dire par là, c'est que, donc, attention les amis, je vais dire un truc qui peut choquer les gens qui seraient avec nous et qui ne sont pas habitués à la chaîne. Donc, je vais juste repréciser une chose. 500 balles pour une montre, c'est une arnaque pas possible. Ça donne pas bien l'heure et ça sert à rien. Donc 5 000 balles, 50 000 balles, 500 000 balles, les enchères astronomiques en millions, évidemment, tout ça, c'est juste inacceptable. Donc si on raisonne maintenant sur la passion, simplement, tu as des montres qui valent une certaine valeur. Ouais. Qu'est-ce que tu risques à aller acheter? Une Nip vintage, une Seiko vintage, une Tissot vintage, une Longines vintage, etc. à quelques centaines d'euros. Tu risques quoi? Tu risques, de te faire plaisir. Tu risques de kiffer l'achat aux enchères avec la petite truc, est-ce que tu vas l'avoir? Et tu risques de recevoir quelque chose où tu pensais qu'elle était plus grosse, tu pensais qu'elle était moins abîmée, et tu te rends compte qu'à l'intérieur, ça a été bricolé. On parle que de quelques centaines d'euros. C'est vrai, je pourrais essayer. Je prends le chemin. Le chemin pour y arriver, évidemment. Là, si le sujet, c'est d'acheter un modèle rare qui cote de malade, eh ben, la cote, elle est complètement rattachée à l'authenticité de la lunette, du boîtier, du cadran, etc. Ouais, il faut essayer. Il faudrait que j'essaye dans les types Druot ou choses comme ça, Inter-Enchères. Bien sûr. Les amis, je sens qu'il va revenir comme Rambo. Il y a Rambo 2, après il y a eu Rambo 3. Il y a eu Rambo 4 ou pas? Non, je pense pas. Ah bon, bah en tout cas, peut-être que tu reviendras dans Rambo 3 avec une montre vintage. Ok. Est-ce que tu sais, parce que peut-être que les amis le savent, est-ce que tu sais que demain, Tissot sort des nouveaux modèles de PRX? Non, franchement, j'étais pas. Il n'est pas au courant. Et oui, les amis, c'est un peu caché sur le site de Tissot. Il y a un embargo, mais pour autant, il y a des images. Et j'en ai récupéré quelques-unes. On va les partager ensemble. Regarde ça. Est-ce que tu t'attends à ce qu'ils sortent une Tissot PRX chronographe? Non, je m'attends. Tissot, sponsor automobile pendant des décennies, avec Alpine. Quand Alpine a gagné Le Mans, les amis. D'accord? Qui sort un chrono. T'es chaud comme une bête, là. Ouais, j'ai hâte de voir. Franchement, j'ai pris 2 photos qui étaient sur leur site. Franchement, le carton que vous faites, les amis, chez Tissot, je pense que c'est mérité avec votre PRX, qu'elle soit à quartz ou en auto. Mais alors là, le chrono, franchement, le renouveau chez Tissot, c'est maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde ça. Une Panda, cadran blanc champagne, on va dire, sous cadran noir, et une noire
sous-cadran blanc. Bracelet intégré, bouton poussoir rectangulaire. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que qu'elle est vraiment sublime. J'aime beaucoup la version cadran noir. Cadran bleu. Cadran bleu, ouais. Cadran bleu. Forcément bleu. J'adore le bleu, donc j'aime beaucoup cette version. Ah oui, c'est un petit problème avec le bleu. Hein. Ouais. L'autre, je trouve qu'elle est très réussie, mais le champagne, je trouve que c'est pas ma cam. Alors, tu parles du champagne, du cadran, qui est un peu lin, on va dire, ou alors des index dorés. Les index dorés, même en noir, avec les index noirs, ça aurait été parfait. Qu'est-ce que tu penses des proportions ? Je pense que ça va être dans les 42 ou 43, je pense. 42 mm, ouais. Parce que là, du coup, on est sur du 40, donc je pense qu'ils vont aller. Je pense que après, faut l'essayer parce que ça dépend comment ça tombe avec les entrecordes, mais je pense que c'est une bonne proportion pour un chrono. Puis là, surtout, il s'attaque là. Ça va être gros, hein, c'est-à-dire que boîtier tonneau, bracelet intégré, les amis. Vous le savez, tu le sais, j'ai une Royal Oak en 39, c'est une grosse montre. Là, tu es en 42, ça va être imposant, mais d'un autre côté, un chrono. PRS 516, les amis, de mémoire, c'était un 45. Tu vois, donc pour un chrono, c'est bien. Ouais, c'est bien. Tu t'attendais à ce qu'il lance ça ? Non, franchement, je pensais pas qu'il lancerait un chrono. Je pensais qu'il ferait des dérivés de cadrans de la PRX, peut-être avec d'autres cadrans et comme je disais, les bracelets, etc. pour surfer un peu. Mais il y a aussi. Ouais. Il y a aussi, et oui les amis, mais par contre j'ai pas sorti, je peux pas tout imprimer les gars. Moi je suis pas une papeterie ou un fabricant d'imprimantes. Il y a des Tissot en 35. 35 à quartz, si j'ai bien compris. Pour l'instant, c'est pas super clair parce que c'est une info dite de relations presse qui est accessible sur le site de Tissot, mais c'est pas encore la communication globale sur le produit. Calibre Valjoux. Donc bonne cam. Bonne cam, ouais. Et là, quand je vois comme ça, au premier abord, tu enlèves le Tissot, je te dis que c'est une Zénith. Comme ça, de loin comme ça peut faire penser à une Zénith Défi. Zénith Défi avec le calibre El Primero. C'est ça. Je suis assez d'accord avec toi. Bouton poussoir rectangulaire. On va jouer à un jeu, les amis. Là, on enregistre, d'accord ? Et on diffuse. Vous êtes en train de nous regarder. Si vous regardez le jour de la diffusion, demain, c'est le lancement de ces nouveautés Tissot. À combien elle va sortir cette chrono ? Moi, j'en sais rien. Donc tu vas être obligé. Tu crois qu'on revient dans le retour pour comme ça ? Tu vas être obligé de donner un prix et moi aussi. Donc je dirais entre 2000 et 20 000. Non. Clairement, je pense pas qu'ils mettront 2000. Je pense, la version non chronographe, elle est à 650. Donc je pense qu'ils vont être entre 750 et 900. 750, 900 ? Ouais. Ah là, c'est un truc de dingue. Là franchement, je suis super content que tu dises ça parce que tu aurais sorti la fourchette que je compte vous donner, mais je le fais saliver, je vous fais saliver. Je me suis dit, c'est dommage, on a la même fourchette. Moi, je pense que ça va être un produit juste en dessous de 3000. Voilà. Parce que c'est dur pour Tissot, le business. Ils se font bouffer l'entrée de gamme quartz par les montres connectées. Il faut qu'ils aillent chercher de la marge. Se mettre au prix où t'es, ça reviendrait à se positionner sur le prix de montres chrono avec des équivalents état Soprod ou des choses comme ça, de jeunes marques qui n'ont pas de réseau de distribution à financer. Donc je me dis que ce serait une erreur pour les marges. Et je pense que là, ils ont un produit qui peut aller chercher sur les plates-bandes de l'acheteur de Tudor, Black Bay, chrono. Et ça, pour eux, ils ont pas la même force de marque. Donc pour moi, ça joue autour de 3000 et je dis en dessous de 3000. Alors là, franchement, ils ont le droit de nous déchirer les abonnés si on est à l'ouest sur les prix. En même temps, tu prends pas de risque en dessous de 3000. Moi, j'ai donné vraiment une fourchette précise. Non, ok. Moi, elle est entre 2750 et 3000. Ah, ok. Bon, moi, je te dis entre 750 et 950, je pense. Donc qu'est-ce qu'on fait alors ? Si c'est moi qui ai raison, tu me l'offres. Et si c'est toi qui as raison, je te l'offre. Peut-être pas quand même. C'est chaud, hein. Les amis, c'est le retour. Attends, on va aller boire un coup déjà après. Ouais. Je t'inviterai à déjeuner si je perds. Je t'invite à déjeuner si je gagne. Ok, ça marche, les amis. On se régale. Franchement, je trouve ça réussi. Et en fait, je suis très très content qu'ils le fassent. Même si je vais faire exprès de parler des deux faces de la pièce, d'un truc comme ça. C'est-à-dire, je suis très content parce que ça veut dire que ça a cartonné la PRX et je pense que fondamentalement c'est vrai en termes de satisfaction des acheteurs, comme tu l'es, et en termes de visibilité, de notoriété, puis en termes de business. Donc moi, Tissot qui marche fort, ça me fait plaisir.
Sachant que c'est quand même vraiment dur le business dans l'horlogerie. Puis après, on pourrait se dire, oh là là, ça y est, ils sont en train de le décliner à tout va et ils vont traire la vache comme tout, quoi. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Autant je pense que sortir un nouveau modèle chrono, c'est plutôt bien. Autant tu m'aurais dit qu'ils déclinaient encore la version qu'ils ont sortie avec des millions de cadrans. Je leur dis ouais, là, faut peut-être pas abuser à sortir des éditions cadrans. Des millions, ils vont sortir de mémoire 3 cadrans différents, dont un bleu Azzurro, comme il y a sur la Rolex Datejust qu'on a vu sur la chaîne, en 35 mm, mais a priori qu'à quartz. Tu imagines une 35 bracelet intégré, c'est à peu de choses près une 36 avec des cornes. Et là, une belle montre, là, on est sur le marché de la Oyster Perpetual chez Rolex. Et évidemment, sans la force de la marque. Donc je te redis tu vas aller l'essayer? Ouais, de toute façon, je suis curieux, j'irai l'essayer, honnêtement. Maintenant que tu l'as acheté, la tienne, tu retournes sur les champs un peu ou pas? Je l'ai pas acheté au champ. Ah, tu l'as pas acheté au champ. Tu es allé l'acheter au champ, mais tu l'as pas acheté au champ. Non, j'ai été l'essayer au champ, mais j'ai pas été l'acheter au champ. Ok, c'est vrai que sur les Champs-Élysées, il y a quelques boutiques qui sont plutôt pas mal. Les amis, avant de conclure, quand même, on va lui poser la question. T'as des trucs dans le tuyau un peu ou pas? Ouais, j'ai un gros projet dans le tuyau. C'est-à-dire? J'ai un gros projet, donc je t'avais parlé de ma grand-mère qui m'avait offert ma montre pour mes 30 ans. Ouais. Et du coup, quand j'étais venu tourner en 2020, il y avait la période, on était en plein dans le Covid, etc. Et du coup, j'ai mon grand-père avec qui je suis hyper proche et très fusionnel. Ouais. Et ça a été très très dur pour moi le Covid, le fait de ne pas aller le voir, d'être vraiment éloigné. À chaque fois que j'y allais, que je prenais quand même le risque, même en respectant les mesures barrières, potentiellement de lui donner, de lui retransmettre le virus. Du coup, en fait, début 2021, là, on a discuté et il m'a dit voilà, je vais avoir 85 ans, tu vas en avoir 35. Il lui a dit potentiellement, on dit une montre tous les 10 ans, mais je suis pas sûr d'y aller. Donc il me dit voilà, j'aimerais bien que tu t'en achètes une pour tes 35 ans. Donc je lui dis ok et tout. Et du coup, j'ai essayé un modèle et j'ai pris un uppercut. Le mec qui nous fait saliver, c'est un truc de fou là. Donc t'as pas changé d'avis avec la Tissot PRX chrono là? Non, franchement c'est là. C'est quel modèle? Fais-moi deviner. Alors ça, attention, là je sens que je suis devin là. Alors je vais te dire 50 ans. 50 ans. Mais attends, c'est pas. Non. 50 ans, ce n'est pas trouvable. 50 ans, Royal Oak 16502. Non, c'est pas une Royal Oak. Donc je vais te donner un deuxième indice. 16202, les amis, que les choses soient claires. Je vais te donner un deuxième indice. Si je te dis. Attends, mais c'est l'anniversaire de la Royal Oak en 2022. C'est ça. Déjà, j'ai pas le budget pour une Royal Oak. Ah ouais, de toute façon, il n'y en a pas. Ouais, exactement. Et deuxième chose, il n'y en a pas. 50 ans, l'alunissage 2019, d'accord. En 72, qu'est-ce qui s'est passé? Les Jeux de Munich, ouais, c'est un peu sordide, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Je sais pas. Je vais te donner un autre indice, je vais te dire Apollo 13. Ça y est, encore un gars de la confrérie Speedmaster. C'est ça. Donc déjà, je suis propriétaire d'une Speed, je t'avais dit, mouvement coaxial, phase de lune, cadran bleu. J'en suis dingue avec bracelet cuir. Donc avec le mouvement automatique ou pas? C'est ça, mouvement automatique coaxial. J'en suis dingue, franchement. Les amis, tu n'es pas au courant parce qu'il n'est pas encore diffusé. Il y a un épisode de Duel Time avec Lionel de la chaîne Chronoflexion. Une tuerie, sa Speed Heritage 57, justement avec le mouvement coaxial automatique, avec un fond de boîte ouvert et des photos à tomber. On s'est régalé. C'est ça que tu as, mais en cadran bleu. C'est ça, j'ai avec la phase de lune, coaxial. Ok, donc tu as déjà une Speed mais qui n'est pas une Moonwatch au sens de la lignée des Speed mécaniques, manuels, qui sont allés sur la Lune. Donc c'est quoi? C'est l'anniversaire, la Snoopy? C'est ça. Mais attends, il y a une liste d'attente là-dessus? Il y a une liste d'attente. Alors en fait, je vais t'expliquer pourquoi la Snoopy, qui n'a rien à voir avec la valeur intrinsèque qu'il peut y avoir sur le marché gris. Ouais. En fait, mon grand-père est né en 1936 et moi je suis né en 86. Donc ça fait 50 ans, comme la Snoopy. Ouais. Ma couleur préférée, c'est le bleu. Ouais. Donc j'adore le bleu et ce cadran-là, il est dingue avec des... Ouais, mais attends, il y a 50 ans, la Royal Oak cadran bleu, elle est sortie aussi avec la 5402. C'est ça. Mais t'as pas le budget, quoi. C'est ça. Et t'as le budget pour la Snoopy? Ouais. J'ai le budget pour la Snoopy. Tu l'as commandé?
Je me suis mis sur la liste d'attente. Je sens qu'il l'a dans sa poche, il nous l'a pas dit. Non, je ne l'ai pas, mais tu verras, je t'ai réservé une petite surprise après, tu verras. Bon, c'est bon. Et donc du coup, mon grand-père me l'offrirait pour... Donc te l'offrira le jour où tu l'auras. Voilà, c'est ça. Donc tu sais quand est-ce que tu l'auras? J'en ai aucune idée. Je suis sur la liste d'attente, d'ailleurs je les remercie, sur la boutique des Champs-Élysées. Depuis combien de temps? Depuis 2020, début 2020. Mais rassure-moi, t'es pas sur la liste d'attente pour une Speedmaster dans la boutique Champs-Élysées de Tissot, parce que là, ça marche pas. Hein. Non, je suis sur la boutique Omega des Champs. D'ailleurs, je les remercie pour leur accueil et puis pour. Franchement, pour vous l'avez vu, regardez-le dans Petite Montre entre amis. Lorsqu'il est décidé sur une montre, il y va à fond. Faites quelque chose pour lui, parce que sinon. Ils le savent, hein, je crois. Oui, quand est-ce qu'il va revenir le retour Rambo 3 avec sa Speedmaster Snoopy? Donc, oui, c'est vraiment. Tu viennes en saison 4. Donc, c'est l'année prochaine, les amis de chez Omega, que les choses soient claires. Et donc, du coup, voilà, par rapport à 50 ans avec ça. Et le Snoopy, en fait, ça, bon, même chez Omega, tu dois être mieux savoir que moi par rapport à ce que ça veut dire le Silver Snoopy. C'était quelque chose qu'ils donnaient aux astronautes pour les remercier. Et notamment avec la mission Apollo 13, ils l'ont eu parce que ils ont redémarré le moteur grâce à la Speedmaster. Mais moi, en fait, ça m'évoque mon enfance, Snoopy. Quand mon grand-père il me gardait le mercredi et je regardais des dessins animés, etc. Et en fait, la dernière chose pour moi qui permettrait de boucler la boucle, c'est en fait ma grand-mère elle disait toujours, de toute façon, il n'y aura que la Lune qu'on ne pourra pas te décrocher. Et en fait, en ayant ça, tu vois, rien que d'en parler, j'ai un peu d'émotion, ça veut dire que j'aurais bouclé la boucle et du coup, parce que la Snoopy, c'est la Lune en fait. Du coup, d'avoir ça, bah voilà, c'est vraiment. Ça voudrait dire que ce serait ton Graal? Ça voudrait dire que ouais, franchement, parce que par rapport à l'histoire de mon grand-père, etc. Ouais, ça serait vraiment. On le voit bien que le Graal, les amis, c'est un truc éminemment personnel. C'est ça. Et là, tu fais vraiment comme tu nous l'avais raconté, avec beaucoup de tendresse lors du premier épisode où tu étais venu. C'est la relation entre la filiation et la proximité avec ton grand-père, et puis ton amour des montres. C'est ça. Et puis du coup, comme je le dis, même si demain je l'ai. Et je touche du bois, j'espère que ça n'arrivera pas. Et s'il n'était plus là, la montre elle n'aurait plus du tout la même signification. Parce que je veux la voir quand il sera avec moi au champ, etc. Et en fait, je voudrais marquer l'histoire comme Omega a marqué l'histoire sur la Lune avec sa speed. Du coup, je voudrais vraiment prendre une photo avec lui, avec ma montre. D'accord. Donc là, tu es sur liste d'attente. Ouais. T'as pas un bon de commande, t'as pas versé des arts, t'es juste sur liste d'attente. Donc comment tu sais que t'es sur réellement? Ils t'ont filé un goodies, ils t'ont filé un truc? Non, ils m'ont dit que j'étais sur la liste. J'étais déjà client Omega parce que j'ai ma speed. Ma speed. Après, j'ai aucune autre info. Je sais que c'est Bienne qui valide les attributions de la Snoopy. Je sais qu'elle est aussi très recherchée sur le marché gris. Moi, je leur ai dit clairement, vous pouvez tout garder, la boîte, les livrets, la garantie, tout, je vous laisse tout. Oui, mais ça, c'est un truc qu'ils feront pas. Quoi. Oui, c'est ça. Ils t'ont donné un peu une perspective ou pas? Non, honnêtement, ils s'engagent sur rien. Non, mais par contre, voilà, je te le dis, pour leur prouver que je suis motivé, tous les 2 mois, je prends un RTT, je fais 2 heures aller, 2 heures retour, et je vais les voir, je rediscute avec eux, etc. Et j'ai aussi un très bon ami aussi avec qui je discute et auquel j'ai intégré un groupe de monde. Je le remercie, Marc, là, il se reconnaîtra. Et du coup, je sais qu'il m'a pas mal. Il est abonné, Marc, à la chaîne ou pas? Ouais, il est abonné. Ah, Marc, oui. Et du coup, voilà. Et du coup, je vais te faire voir la surprise que j'ai eue. Je ferme les yeux? Ouais. Voilà. Je vais te la faire essayer. Vas-y. Oh la vache. La vache, les amis, on a trouvé Thanos. Là, je vais essayer la Snoopy. Vas-y, demande-moi l'heure. Ah, il est quelle heure du coup, Xavier? Là, écoute, il est 10h08 et exactement 37 secondes. Et Snoopy a l'air en très très grande forme. Tu me confirmes bien que si je le retourne, il y a un fond de boîte ouvert et on voit voit la Lune. Eh non, mais il n'y a pas le... Non, c'est un tapis de souris. Ah, ce n'est pas une vraie montre, les amis. Franchement, j'ai cru qu'il allait venir avec une Speedmaster Snoopy factice parce que figurez-vous, il y a une marque et même plusieurs. Tu regardes les vitrines, il y a écrit modèle factice. Franchement, ça en devient pitoyable cette situation dans la distribution. Mais on s'en fout. Mais j'ai eu la chance de l'essayer. Pour de vrai? Pas une factice? Non. Bon, bah voilà, Omega n'est pas concerné, les amis. Non. On s'est régalé. Franchement, moi, je suis impatient de te voir revenir. Rambo 3, le retour, pas avec Sylvestre, mais avec Maxime. Merci beaucoup pour être venu avec ta Tissot. Ça. Et moi, je vais juste conclure avec une petite phrase comme qui a été dit dans le film Apollo 13. Ouais.
l'échec n'est pas une option, donc je ferai tout pour l'avoir, l'Omega Stone. Eh ben, on lui souhaite, les amis. Vous avez bien compris que c'est un épisode spécial. Il y en a quelques-uns comme ça, de petites montres entre amis, le retour. On ne refait pas les séquences classiques puisque Maxime était déjà venu. On parle simplement d'une montre et dans la bonne humeur. Donc, de fait, pour être dans Petite montre entre amis, le retour, il faut déjà être venu une première fois. Pour ça, www.dailyshoes.fr, vous me dites de quoi vous voulez parler et puis on passe un bon moment dans le canapé de la chaîne. T'es d'accord avec ça? Ouais, toujours un bon moment et toujours autant d'abonnés qui font changer. Ça marche. Les amis, si vous n'êtes pas abonnés, c'est le moment, sinon Maxime ne va pas être content et il sera de retour. Ciao, ciao. Ciao.